Shalom, shalom, nous bénissons le Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Lui qui permet que nous puissions une fois de plus cet après-midi nous rassembler autour de son nom dans sa maison pour sa gloire. Nous voulons lui dire un grand merci. Seigneur, merci pour ce privilège. Merci pour cette opportunité que tu nous donnes une fois de plus, Seigneur, de monter à Jérusalem pour t'adorer, ô Père, car tu dis, s'il y a des familles qui ne montent pas à Jérusalem, la pluie ne tombera pas sur elles. Nous sommes parmi les familles qui sommes montées cet après-midi pour te rendre des actions de grâce, pour t'adorer, toi le maître du sabbat. Que la gloire te revienne, Seigneur. Que l'honneur te revienne, l'homme de Galilée, pour ces moments merveilleux. Nous voulons te recommander ces moments où toi tu veux nous parler au travers de ta parole. Laisse que ton Esprit Saint dans le nom de Jésus prenne le contrôle de ces moments. Qu'il prenne le trône de vie de tout un chacun en Seigneur et qu'il parle à nos vies pour ta gloire. Je me lève contre tout auteur qui s'élève contre la connaissance de ta parole. Dans la vie de mon frère et de ma soeur ici présent, je vais les abaisser dans le nom de Jésus. Et je ramène toute pensée captive, Seigneur, à l'obéissance de ta parole. Que seule la gloire revienne à toi. Je m'abandonne entre tes mains comme un simple instrument. Laisse que je diminue, Éternel. Laisse que je m'efface, Seigneur, afin que toi tu croisses au-dedans de moi. Que tu fasses de ma bouche la bouche par laquelle tu veux nous parler. Dans le nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous pouvons nous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous avons un message juste avant d'adorer le Seigneur que nous allons partager et que j'ai intitulé Qui t'a exposé et qui t'a recueilli. Qui t'a exposé et qui t'a recueilli, c'est le message que nous allons partager cet après-midi. Et dans ce message, nous allons aussi parler de notre thème, mais nous allons arriver là-bas. Notre thème que le Seigneur nous a donné ici au tabernacle. Et aujourd'hui, nous voulons commencer par ce thème que le Seigneur a voulu que nous puissions partager cet après-midi. Qui t'a exposé et qui t'a recueilli. Vous savez, la vie chrétienne n'est pas, comme j'ai toujours dit, un jeu. La vie chrétienne n'est pas un game. Mais la vie chrétienne est une école. Pour réussir dans la vie chrétienne, il faut rentrer dans l'école de Dieu. La vie chrétienne n'est pas une vie naturelle, elle est une vie surnaturelle. Vous savez, dans ce monde, il y a deux royaumes. Il y a le royaume de Dieu et il y a le royaume des ténèbres. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu t'engages dans la vie chrétienne, il faut prendre conscience que Dieu t'appelle, Dieu t'enrôle dans son royaume pour appartenir à son royaume. Et ne néglige pas l'existence de notre royaume des ténèbres qui est aussi organisé. Alléluia. Nous avons besoin de connaître toutes ces choses. Car Dieu dit dans sa parole, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, c'est contre les principautés, les dominations, les esprits méchants dans les lieux célestes. Vous savez, le monde, le royaume de Dieu est composé de deux parties. Il y a la partie physique et il y a la partie invisible. C'est-à-dire, Jésus-Christ est le chef de l'armée de l'Éternel. Ça, c'est dans la partie invisible. Et dans la composante de la partie invisible, vous voyez les anges qui sont au service de cette armée spirituelle. Vous voyez les archanges qui sont au service de cette armée spirituelle. Vous voyez toute cette série de la spiritualité qui fait la composante de l'armée de Dieu, de la partie spirituelle. Mais la partie physique, vous voyez aussi les serviteurs de Dieu, de toutes catégories. Vous l'appelez bishop, vous l'appelez révérend pasteur, vous l'appelez pasteur évangéliste, serviteur de Dieu, disciple, enfant de Dieu. Toute cette composante physique représente l'armée de Dieu du côté physique. Alléluia. Et nous avons besoin de connaître que nous sommes enrôlés dans une armée. Et dans une armée, il y a une déontologie. Et nous devons vivre par rapport à cela. En tant que chrétiens engagés dans l'armée de l'Éternel. De l'autre côté du royaume des ténèbres, ce royaume-là aussi est très bien organisé. Il y a le Satan qui est l'ange déchu, qui s'est organisé avec ses démons, les anges déchus. Il y a toute cette sorte
spirituel de l'autre côté qui forme aussi la composante de cette armée du côté invisible. Et du côté visible, vous voyez, il y a les occultistes, les satanistes, les féticheurs, les coutumiers. Toute cette série forme aussi une composante de la facette physique de l'autre côté. Vous comprenez que le chrétien est engagé dans une guerre. Alléluia. Bien aimé, tu ne peux pas réussir cette guerre si tu ne connais pas d'où tu viens. Tu ne peux pas réussir cette bataille si tu ne connais pas d'où tu es sorti. Tu ne peux pas réussir dans ce grand combat si tu ne connais pas la nature de la famille où tu es né. Alléluia. Et tout ce qui peut affecter ta vie spirituellement parlant. Dites Amen. Et je disais, notre thème cet après-midi, qui t'a exposé et qui t'a recueilli. Bien aimé, la vie chrétienne, comme je disais, est une école. Nous devons rentrer dans l'école de Dieu. Nous devons accepter l'école de Dieu, que Dieu nous enseigne, que Dieu nous donne l'enseignement qu'il faut, afin que la toute première soit effacée et que nous commençons une nouvelle marche avec lui. Alléluia. Écoutez ce que la Bible dit. Actes des Apôtres, chapitre 7, le verset 20 à 22. Nous allons lire la parole de Dieu et découvrir ensemble ce que la Bible dit là-bas. Actes des Apôtres, chapitre 7, le verset 20 à 22. La Bible dit ceci. À cette époque, naquit Moïse, qui était beau aux yeux de Dieu. Il fut nourri 3 mois dans la maison de son père. Et quand il eut été exposé, la fille de Pharaon le recueillit. Je veux que celui qui me suit en cet instant puisse souligner le mot exposé qui est dans le verset 21. Quand il eut été exposé. Je disais mon thème par rapport à ce message, qui t'a exposé et qui t'a recueilli. Bien aimé, la plupart des échecs dont le chrétien est victime proviennent de nos fondations. Quand je parle de fondations, c'est-à-dire de tes origines. Alléluia. Alors, quand je parle des origines, je parle de l'alliance dans laquelle tu es né. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu ne connais pas ce qui s'est fait dans ta vie, si tu ne connais pas dans quelle fondation tu es né, si tu ne connais pas l'alliance dans laquelle tu es né, tu ne peux pas avoir une vie chrétienne successful. Pourquoi? Parce que ces fondations ou ces alliances dans lesquelles tu es né vont faire une barrière dans ta marche, vont s'opposer à ta marche avec Dieu, vont s'opposer à la mise en pratique de la parole de Dieu dans ta vie. Beaucoup de chrétiens aiment Dieu, beaucoup de chrétiens veulent le Dieu, mais ils ont la volonté, pas le pouvoir. C'est indépendamment de leur volonté. C'est à cause de ce qui s'est passé dans leur vie. Certains connaissent, certains ne le connaissent pas. Mais ce soir, j'ai un message pour toi. J'ai un message pour ta vie ce soir. Et je l'ai intitulé « Qui t'a exposé, qui t'a recueilli ?» Moïse, à la naissance, nous découvrons dans la Bible dit au verset 20, à cette époque, naquit Moïse qui était beau aux yeux de Dieu. La Bible dit qu'il était beau à la naissance. Alors, ce mot beau symbolise toutes les choses, c'est-à-dire la nature physique, la nature spirituelle. Moïse n'avait pas de problème. Il était beau aux yeux de l'Éternel. Il était beau aux yeux de Dieu. Alléluia. Mais le problème de Moïse a commencé lorsqu'on a voulu tuer tous les mâles là où ils étaient, dans la contrée où ils étaient. Sa mère a jugé mieux de le mettre dans les eaux. Et il fut recueilli un jour par la fille de Pharaon. La vie de Moïse a été exposée. Moïse, on l'a mis dans une caisse je sais pas, dans un basket, là où on met les bébés. Alors, on l'a mis dans les eaux et la vie de Moïse a été exposée. Bien aimé, nombre de nos vies ont été
grandi, là où tu as évolué dans ta jeunesse, bien aimé, tu vas rencontrer des difficultés quand tu te convertis pour devenir un enfant de Dieu. Tu vas rencontrer des difficultés pour mettre en pratique la parole de Dieu. Tu vas rencontrer des difficultés pour vivre une vie de sanctification. On ne peut pas être chrétien et ignorer cette nature des choses. On ne peut pas seulement croire que Dieu va faire aussi longtemps que tu es passé dans une école et cette école, dans ta naissance, a emmené des choses dans ta vie. Il faudrait que ce qui a été fait dans ta vie soit détruite pour que tu commences une nouvelle marche avec Dieu. Mais Dieu ne peut pas détruire ça si toi tu ne contribues pas à la destruction de ce qui a été semé, consciemment ou inconsciemment dans ta vie. C'est pourquoi la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Cette vérité vous rendra réellement libre. La première libération dans la vie de l'homme commence par la connaissance de la vérité. Il faut connaître la vérité. Il ne faut pas ignorer ce qui s'est fait dans ta vie. Il ne faut pas prendre à la négligence ce qui s'est fait dans ta vie. Il ne faut pas négliger ce qu'on a fait de toi quand tu étais en train de grandir, quand tu es né. Il ne faut pas négliger ce qu'on t'a fait boire. Il ne faut pas négliger les rituels qui se sont faits à ton endroit. Il ne faut pas négliger les sermons qui ont été dites sur toi. Ce sont ces choses qui bloquent la vie des chrétiens. Alléluia. Et quand la vie chrétienne est comme la vie d'un enfant de Dieu est comme celle-là, il y a des difficultés quand nous nous engageons à suivre Dieu. Ça sera difficile de suivre Dieu comme Dieu veut. Ça sera difficile, bien aimé dans le Seigneur. Un nombre de chrétiens ont ces problèmes. Dans mon expérience avec Dieu, j'ai vu les enfants de Dieu aimer Dieu, mais ayant des difficultés de faire ce que Dieu veut. Pourquoi? Les fondations. Les fondations de naissance. La maison du Père, là où tu es né. L'alliance dans laquelle tu es né, bien aimé dans le Seigneur. Ça peut compromettre ta marche avec Dieu. Alors tu ne peux pas venir chaque jour venir louer le Seigneur. C'est pendant que tu as un problème, tu dois prendre conscience d'un problème qui est dans ta vie. Tu ne peux pas venir chaque jour célébrer le nom du Seigneur. C'est bon, Dieu attend de nous toutes ces choses. Mais nous avons besoin de nous regarder. Parce que nous ne pouvons pas changer le monde. Car Dieu nous a dit, nous sommes la lumière. Nous ne pouvons pas réellement être une lumière si en nous il y a des fondements qui sont encore lugubres. Alléluia. Nous avons besoin de nous regarder. Qui t'a exposé, c'est sa montagne. Qui t'a recueilli. Bien aimé, dans les familles où nous sommes nés, c'est comme un peu ici dans la salle. Les chaises sont prédisposées et le protocole prend une personne qui arrive, qui le fait asseoir sur une chaise. Bien aimé, toi qui rentres dans la salle, tu ne sais pas là où tu dois t'asseoir, mais on t'a déjà préparé une chaise. C'est comme ça que nous avons été exposés. Tu nais dans un milieu, dans une famille, et on a déjà préparé une chaise, et cette chaise-là, c'est une loi qui a été établie par le système de la famille où tu es né, qui dit que toi, cette famille-là, les gens ne se marient pas, c'est ça ta chaise. Tu ne connais pas ce qui existe là-bas, c'est spirituel. Tu es assis sur une chaise où les gens se marient. Tu te sens heureux. Tu danses dans la maison de Dieu, tu es devenu chrétien. Mais tu es assise sur une chaise qui dit que les gens dans cette famille ne se marient pas. Tu commences à grandir, tu donnes ta vie au Seigneur, tu commences à chercher, l'âge avance, tu dis non, je veux me marier, tu commences à rencontrer des difficultés, des obstacles. Tu trouves un fiancé et vous vous convenez, on va se marier. Il dit bon, mais maintenant que nous voulons nous marier, bon, moi je vais quitter Birmingham, je vais maintenant au Canada. Mais au départ, il y avait une très bonne relation. Pourquoi? Tu es assise sur une place que tu n'as pas cherché, auquel on t'a fait asseoir, qui est une loi qui condamne ta vie. Qui t'a exposé? Ta vie a été exposée à quoi? Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, les chrétiens ont besoin de connaître ces choses.
et se libérer de ces œuvres de ténèbres pour vivre une vie correcte avec le Seigneur. La Bible dit le voleur ne vient que pour voler, égorger, détruire. Mais moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'ils soient dans l'abondance. Le plan de Dieu n'est pas que le chrétien soit en train de tâtonner. Le plan de Dieu n'est pas que le chrétien soit en train de jouer. Mais le plan de Dieu, Dieu dit il est venu afin que les brebis aient la vie. C'est-à-dire que nous devons être la tête dans la queue. C'est-à-dire que là où le chrétien doit se marier, tu dois te marier. Là où le chrétien doit trouver le travail, tu dois trouver le travail. Là où tu dois avoir les enfants, tu dois avoir les enfants. Mais tu ne dois pas en train de vivre de haut et de bas. Cependant, tu es appelé un enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu qui prie un Dieu vivant. Tu ne dois pas vivre des échecs. Les échecs n'est pas ta portion. Les échecs sont objets des difficultés dans nos vies. Pourquoi? Parce que nous avons été exposés. Nous avons été exposés, bien-aimés dans le Seigneur. Chacun de nous doit se regarder. En quoi étais-tu exposé? La vie de Moïse a été exposée. Elle a été exposée. Bien-aimés, j'ai parlé de la prédisposition des chaises. Et il y en a plusieurs là où nous sommes nés. Il y en a d'autres, tu te maries, mais tu ne peux pas avoir les enfants. J'ai vu ça. Des gens qui pleurent. Seigneur, mais qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie? Pourquoi je ne peux pas avoir d'enfant? Pourquoi moi je ne peux pas avoir d'enfant? Alléluia. Le plan de Dieu n'est pas que les chrétiens n'aient pas d'enfants. Le plan de Dieu est que les chrétiens puissent avoir des enfants. S'il y a quelque chose qui n'est pas normal dans ta vie, c'est ça, bien-aimé, les alliances dans lesquelles nous sommes nés. Pas prendre ça à la négligence. La vie chrétienne, ce n'est pas connaître, parler seulement du nom de Jésus, non. Il faut connaître les fondements dans lesquels tu es né, la maison du Père dans laquelle tu es sorti. Quelles sont les réalités qu'il y a dans cette famille là où tu es né? Quelles sont les influences qui régissent la famille où tu es né? Les influences négatives qui sont opposées à la loi de Dieu. Tu dois connaître et s'opposer à ces choses dans la prière si tu vas avoir une vie chrétienne successful. Alléluia. Moïse était exposé. Et recueilli par la fille de Pharaon. Mais avant de parler de la fille de Pharaon, je vais insister sur le mot exposé. Bien aimé, nombreux étaient exposés. Nous avons vu des chrétiens dans la maison de Dieu en train de se saouler la gueule. C'est-à-dire dans l'alcool. Pourquoi? C'est pas lui. Sa vie a été exposée. Bien aimé, c'est pourquoi le chrétien a besoin d'être affermi. Alors, quand tu n'es pas affermi, tu vas jeter des pierres à l'autre. Le frère là, on dirait un méchant. Le frère là, c'est un païen. Le frère là, la soeur là. Tu vas jeter. Alors, le problème, c'est pas lui. Il vient de quelque part qui lui condamne dans cette situation. Des choses dans la famille où il est né, qui lui condamne dans cette position. Mais chez eux, ils prennent encore le whisky. Ils sont chrétiens, mais chez eux, ils prennent encore le vin. Dans les fêtes où ils sont invités, quand ils regardent à gauche, ils regardent à droite, il n'y a pas un frère chrétien, une soeur chrétienne, il prend l'engagement de boire son alcool, mais il est chrétien. Bien aimé, on ne peut pas vivre la gloire de Dieu dans cet état, ayant un pied avec Dieu, un pied avec le monde. On ne peut pas réussir la vie chrétienne dans cet état. Moïse a été prise par sa propre mère et lui a laissé dans les eaux parce que tous les jeunes bébés et garçons devaient être tués. Et pour ne pas voir son fils être tué en sa présence, il a préféré le mettre dans un panier, le panier de Moïse, et on l'a mis dans les eaux. Et Moïse a été exposé par sa propre mère. Parce que là où Moïse allait, sa mère ne connaissait pas. Pourquoi tu fais des échecs dans la vie chrétienne? Tu intègres un milieu, ce milieu-là, jamais on ne te prend en considération. Jamais ce que tu dis est important. Tu es toujours mal aimé, tu es toujours rejeté, tu n'es pas pris au sérieux. Tu vois les hommes, mais il faut voir les fondations, là où tu es sorti. Si les fondations sont mauvaises, tu ne seras pas le bienvenu dans un milieu.
Alléluia. Si les fondations sont mauvaises, tu ne seras pas bien aimé. C'est pourquoi Jésus dit dans sa parole, je ne suis pas venu apporter l'épée, mais je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. L'épée, c'est la parole de Dieu. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Jésus-Christ est venu avec l'épée. Le but de l'épée, c'est de briser les liens. Pour que le père, la mère soit séparée de la belle-mère, la belle-fille. Alléluia. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Mettre la division entre la belle-fille et la belle-mère. Entre le père et le fils. L'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Bien aimé, l'ennemi de ta vie, c'est là où tu es sorti. Les difficultés de ta vie proviennent de là où tu es né. Tu ne peux pas réussir si tu n'analyses pas le milieu de naissance. Tu ne peux pas réussir si tu ne sais pas ce qui s'est fait et ce qu'on a fait de toi. Nous avons besoin de connaître ces choses. Moïse a été exposé. Ta vie a été exposée à quoi? Vous verrez les chrétiens dans la maison de Dieu qui sont en train de faire l'impudicité. Alléluia. Dans certains endroits, on ne parle pas de soi. Oh, les chrétiens, les hommes vont fuir. Les hommes viennent pour qu'ils soient changés. Ils écoutent ce qu'on ne les a pas dit dans la maison de leur Père. C'est ce qu'on doit leur dire dans la maison de Dieu. Ils doivent écouter ces choses. Ce que son Père ne lui a pas dit dans sa maison, ici à l'église, nous sommes en train de parler pour redresser le chrétien. L'abomination dans la maison de Dieu, l'impureté dans la maison de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, la vie chrétienne ne peut pas être excellente, ne peut pas être prospère, parce qu'elle est mélangée au péché. Dieu n'est pas dans le péché, Dieu est un Dieu 3 fois saint. Quand nous venons donner notre vie au Seigneur, il faut chercher à savoir tes fondations. Il faut chercher à savoir dans quelle alliance es-tu né. La première fondation avant que tu ne viennes au Seigneur, c'était quoi? Quel était le Dieu de ta famille? Quel est le Dieu de ton père et de ta mère? Ils ont servi quel est Dieu? Et dans votre maison, vous avez prié quel est Dieu? Quelles étaient les pratiques dans la maison où vous avez grandi? Alléluia. Bien aimé, si tu ne connais pas ces choses, tu seras en train de construire une maison sur une autre fondation. Cette maison-là ne peut pas être une très bonne maison. Parce que pour mieux construire une maison, il faut détruire la première fondation. Alléluia. Moïse a été exposé. Ta vie a été exposée à quoi? Ta vie a été exposée à quoi? Qu'est-ce que tu vois quand tu dors? Quelles sont les voix que tu entends quand tu dors? J'ai rencontré un frère dans mon expérience de ma marche avec Dieu. Un frère que j'étais en train d'enseigner dans une classe. Ça se passe au pays. Il me dit, papa, je suis en train d'entendre des voix. Des voix que moi seul entends. Ceux qui sont autour de moi n'entendent pas ces voix. Je veux que vous puissiez m'aider. À quoi étais-tu exposé? Bien aimé, la vie d'un enfant de Dieu peut être exposée à beaucoup de choses. Mais quand nous venons dans la vie chrétienne, c'est pour que notre vie change. Non, je croyais que quelqu'un allait dire Amen. Quand nous venons, c'est pour que ça puisse changer. Il y a un Dieu qui s'appelle l'homme de Galilée. Il y a un Dieu ce jour-là à la croix de Golgotha qui avait accepté de porter la couronne d'épines pour ta vie. D'être personne à côté pour toi. D'être humilié, flagellé pour toi. Donne-lui la barque de ta vie et il va la transformer. Alléluia. Il faut lui donner ton cœur. Il va changer le cours de ta vie. La vie de Moïse a été exposée. Ta vie a été exposée à quoi? Les chrétiens qui sont en train de vivre les échecs de la malédiction. Il a fini les études avec des grands diplômes, mais ne vit pas le fruit des études faites. Malédiction. Parce qu'il y a des paroles dans la première fondation où il est né et a grandi qui disent que quelqu'un ne peut pas aller loin. Et étant encore dans ce système, étant encore lié dans ce système,
les gens vivent des échecs. Bien-aimé, si tu ne t'engages pas avec tout ton cœur dans la marche chrétienne, rien ne va changer. Jésus-Christ est venu pour cela. La Bible dit le Fils de l'homme a apparu pour détruire les œuvres des ténèbres. C'est pour ça que Jésus est venu. Il faut donner ta vie à Jésus. Il faut se confier à Jésus. Il faut ouvrir ton cœur à Jésus. Je ne m'arrêterai pas de parler de l'évangile de Christ. Je vais dénoncer les œuvres des ténèbres afin que le peuple de Dieu soit affranchi et libéré. Alléluia. Moïse a été exposé. À quoi a-tu exposé? Bien aimé, nombreux ont été victimes des rituels traditionnels et coutumiers. Chaque fois qu'une personne a été initiée par des rituels, on a fait des choses dans ta vie à la naissance, bien aimé. Ces choses-là ont des impacts. Ces choses-là ont des répercussions spirituelles dans ta vie. Vous avez des chrétiens qui sont chrétiens, mais ils sont incrédules, ils ne croient pas à la parole de Dieu. Il est dans la maison de Dieu. Il écoute, mais cette parole ne trouve pas la place dans sa vie. L'incrédulité, pourquoi? Ce qui s'est fait dans les rituels. Chaque fois qu'un enfant naît, on doit faire des circoncisions, on doit faire des incisions corporelles, on met de la poudre, on essuie avec un coque le sang sur les incisions faites sur la personne. Toutes ces choses-là détruisent la vie d'une personne spirituellement. Qu'est-ce qu'on a fait dans ta vie? Dans quelle alliance es-tu né? Et dans cette alliance, qu'est-ce qui s'est fait? Moïse a été exposé. Bien-aimé, il ne faut pas ignorer ces choses. Nous avons besoin de connaître. Nous avons besoin de savoir ce qui s'est fait dans nos vies à la naissance pour mieux marcher avec Jésus. Sinon, ça sera des hauts et des bas. Et nombreux ont renoncé à la foi à cause des oppressions venant des œuvres des ténèbres dans leur vie. Vous savez, quand nous sommes engagés dans ces choses, où ces choses-là ont été faites dans nos vies, quand nous venons dans la vie chrétienne, il y a un combat qui n'est pas physique mais spirituel, qui se passe dans nos vies. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de vouloir donner notre vie à un autre maître qui est Jésus de Nazareth. Et les anciens maîtres vont te menacer. Les menaces vont se manifester par des persécutions. Tu seras persécuté. Ces choses-là vont permettre que tu ne sois pas aimé par tes frères dans l'église. Ces choses-là vont se faire que tu ne sois pas aimé par les autres. Tu ne te sentiras pas à l'aise dans la maison de Dieu. Et nombreux ont renoncé à la foi. N'ayant pas de discernement, ils voient l'homme physique. La Bible dit nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Quand tu vois l'homme physique qui te persécute, tu as échoué. Parce que ton adversaire, ce n'est pas l'homme physique. Ton ennemi, ce n'est pas l'homme physique. Ton ennemi, ce n'est pas ton frère, ce n'est pas ta soeur. Je vais vous dire une chose. Tu achètes un véhicule, ton véhicule ne marche pas. C'est une Jaguar ou une Land Rover, voiture britannique. Ça ne marche pas. Quand ça ne marche pas, tu ne vas pas repartir à la Land Rover pour dire que ma voiture ne marche pas. Première des choses, tu vas ouvrir le capot pour regarder le moteur. Je vais t'exhorter à regarder le moteur qui est ta vie. Quand les choses ne marchent pas, ne vois pas à gauche, ne vois pas à droite, mais regarde ta vie. Qu'est-ce qu'il y a dans ta vie? Qu'est-ce qui ne marche pas dans ta vie? Qu'est-ce qu'on a fait dans ta vie? Moïse a été exposé. Alléluia. Beaucoup de chrétiens sont en train de tâtonner. Beaucoup de chrétiens sont en train d'échouer dans la marche chrétienne parce qu'ils ne veulent pas prendre la situation qui est devant eux au sérieux. Moïse a été exposé. À quoi a-t-il exposé? Les autres voient, il est prostitué dans les rêves. Quand il rêve, il est dans la prostitution. C'est une femme prostituée dans les rues, mais dans la vie physique, il n'est pas prostitué ou elle n'est pas prostituée. C'est qu'il y a quelque chose qui t'a exposé à cette vie. Bien aimé, ayant cette vie spirituellement, dans le physique, tu vivras des hauts et des bas. Ça ne va pas marcher. Il faut savoir à quoi tu
tu as été exposé pour que ta vie chrétienne soit une vie successful. La vie chrétienne, quand nous venons auprès de Jésus, il faut se donner à Jésus. Il faut chercher à savoir. C'est pourquoi Dieu nous dit dans sa parole, par rapport au thème que nous sommes en train de partager ici, recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et le reste vous sera donné par-dessus Dieu. C'est quand nous recherchons Dieu que nous découvrons la vérité. C'est quand nous nous engageons dans l'école de Dieu, suivre les enseignements, que nous allons nous épanouir spirituellement. Moïse a été exposé. À quoi as-tu exposé? Tu es marié dans le spirituel. Tu vois des maris de nuit te visiter. Tu vois des femmes de nuit te visiter chaque nuit quand tu dors. Mais dans la vie physique, tu n'es pas encore marié. Chaque fois que tu t'engages dans les fiançailles partent. Les fiançailles là se détruisent à cause de la présence spirituelle des femmes et des maris de nuit. Si tu es marié dans le spirituel, les êtres spirituels avec lesquels tu es marié ne te laisseront pas avoir un mariage physique librement. À quoi étais-tu exposé? Le chrétien a besoin de connaître la nature des choses spirituelles. Être s'engager dans la vie chrétienne, connaître et s'engager. Oh, cet homme-là, cet homme-là, c'est pas un bon mari. Oh, cette femme-là, c'est pas une bonne femme. Non, c'est pas le problème d'une bonne femme ou d'un bon mari. C'est le problème à qui t'a exposé et qui t'a recueilli. Le problème, c'est là-bas. Le problème, ce n'est pas ton partenaire. Le problème, ce n'est pas ton conjoint, ton épouse ou ton mari. Le problème, ce n'est pas là-bas. Le problème, qui t'a exposé et qui t'a recueilli. Moïse a été exposé. Maintenant, écoutez la suite. Moïse a été exposé et recueilli par la fille de Pharaon. Plus grave, suivez-moi très bien. Ce n'est pas n'importe qui a recueilli Moïse, c'est la fille de Pharaon. C'est qui Pharaon? Pharaon, c'est un roi puissant. Alors vous comprenez, l'Égypte à l'époque, c'est un peu comme les États-Unis aujourd'hui. C'était une puissance, la première puissance du monde. Et le Pharaon, c'est le roi de l'Égypte. Et le Pharaon n'est pas chrétien, le Pharaon a un autre Dieu. Et le Dieu du Pharaon, c'est le serpent. Vous voyez, le Pharaon porte une couronne sur la tête avec la tête d'un serpent. Un cobra sur son chapeau qu'il porte sur la tête. C'est ça le Pharaon de l'Égypte. Et Moïse est recueilli par qui? Par la fille du Pharaon. Donc, la fille du Pharaon prend Moïse qui est en train de couler dans son basket, dans les eaux. La fille de Pharaon était allée aux eaux, il recueillit Moïse. Il emmena Moïse où? Dans la maison du Pharaon. Là où il y a un autre Dieu, là où il y a d'autres pratiques, là où il y a une autre école. Recueilli, bien-aimé dans le Seigneur. Tu as porté le nom de qui? Chaque nom a un programme qui compromet la vie de la personne qui porte le nom. Souvenez-vous d'Abigail dans la Bible, son mari c'est Nabal. On dit Nabal est son nom, chez lui il y a de la folie. Le nom de Nabal avait un caractère, avait un programme. Souvenez-vous d'Abraham, avant qu'il ne devienne Abraham. Il s'appelait Abraham. Abraham qui signifie Père élevé. Il y avait un programme. Mais celui qui est père a déjà des enfants. Mais Abraham n'avait pas d'enfants. Depuis lorsqu'il avait quitté sa maison, depuis lorsqu'il avait entendu la voix, il n'avait pas d'enfants, mais il était père élevé avant que Dieu change Abraham à Abraham. Il y avait un programme dans son nom. Tu as porté le nom de qui? Et ce nom-là signifie quoi? Qui t'a recueilli, bien-aimé? Ta vie chrétienne n'est pas prospère. Qui t'a recueilli? Moïse a été recueilli par la fille de Pharaon. Écoutez ce que la Bible dit.
Et quand il lui était exposé, la fille de Pharaon le recueillit. Elle l'éleva comme son propre fils. La fille de Pharaon a élevé Moïse comme qui? Son fils. Quand une personne élève quelqu'un comme son fils, cet enfant-là a déjà une identité de la personne qui l'élève. Moïse, enfant hébreu, recueilli par la fille de Pharaon, élevé par la fille de Pharaon dans le palais de Pharaon, Moïse a déjà l'identité égyptienne. Alors, l'identité égyptienne, à cause de sa mère, comment dirais-je, sa marâtre qui l'élève, sa mère adoptive, je voulais dire, ça emmène une identité dans la vie de Moïse. Ça compromet sa destinée. Et écoutez, au verset 22, la Bible dit ceci. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Dans toute la sagesse. Moïse a été instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Moïse n'est pas égyptien, Moïse est hébreu. Mais instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. C'est-à-dire, Moïse a été élevé comme un prince égyptien dans le palais du roi. Mais le roi avec quel Dieu? Le roi avec quelle pratique? Le pharaon avec quel Dieu? Je disais que le pharaon n'était pas chrétien, le pharaon avait une couronne sur sa tête et sur sa couronne il y avait un serpent. C'était ça le roi du pharaon. Et Moïse a grandi dans le palais du roi. Et il a été instruit selon toute la sagesse des Égyptiens. Qui t'a exposé et qui t'a recueilli. Bien aimé, tu es né où? Tu as été élevé par qui? N'oublie pas qui t'a élevé. N'oublie pas ce qu'il a fait de toi. N'oublie pas ce qu'il avait sorti comme parole sur toi. N'oublie pas ce qu'il avait fait dans ta vie si tu veux réussir avec la vie chrétienne. Il ne faut pas oublier ça. C'est ça qui compromet la marche. Les choses spirituelles. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais c'est contre les principautés et les dominations. Les esprits méchants dans le lieu céleste. Quand nous naissons d'une famille où les gens ne connaissent pas Dieu, où les gens n'ont pas servi Dieu, bien aimé, nous serons enrôlés dans un système qui n'a rien à voir avec Dieu. Ces choses-là en nous, ça devient une instruction. Ça devient des sémences. Cette sémence-là bloque, compromet la marche quand nous devenons chrétiens. Tu seras rebelle. Certainement, parfois, certains moments tu seras rebelle. Certains moments tu seras engagé dans la vie chrétienne. Il y a des moments où tu ne veux plus de la maison de Dieu. Tu commences à critiquer l'église. Tu commences à critiquer les pasteurs. Sans raison. Ce n'est pas toi. C'est ça que les choses qui sont dans ta vie. Parce que ce qui s'était fait dans ta vie, ce n'était pas pour que toi tu sois chrétien. C'était pour que tu serves un autre système qui est différent de la vie chrétienne. Et tu t'es engagé dans la vie chrétienne. Ces choses-là ne te laisseront pas suivre la vie chrétienne correctement. Qui t'a recueilli. Moïse a été recueilli par la fille de Pharaon et instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. La Bible dit au verset 22, Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens et il était puissant en parole et en œuvre. Moïse était puissant. On n'a pas dit Moïse avait une puissance, mais Moïse était puissant. Mais Moïse a eu la puissance où? C'est qu'on a sémé dans sa vie. C'est qu'on a semé dans sa vie. Il y a des gens qui sont devenus chrétiens et ils ont cette puissance-là, qui n'ont pas eu de la part de Dieu. Quand ils arrivent dans la maison de Dieu, ils font le mal aux autres à cause de la puissance qu'ils ont eue chez Pharaon. Le mal entraînant les autres dans le péché, dans les murmures, dans les médisances, dans les calomnies, à cause de la puissance
désordonneux, dans le mensonge, fabriquant des histoires qui n'ont ni queue ni tête. C'est les œuvres des ténèbres que nous avons eues dans les fondations de naissance, dans les alliances dans lesquelles nous sommes nés. Quand nous venons à Christ, la Bible dit Jésus est venu pour détruire les œuvres des ténèbres. Il faut s'engager avec Jésus pour que ta vie change, pour que ta vie soit transformée. Moïse était puissant en parole et en œuvre. Puissant en parole et en œuvre. La puissance qu'il a eue où? Dans la maison de Pharaon. Bien aimé, quand tu as été élevé par quelqu'un, c'est qu'il y a eu quelque chose qu'ils ont suivi dans ta vie. Et quand tu t'engages avec le Seigneur, il faut mener une vie sérieuse avec Dieu. Pour que tout ce qui a été sémé spirituellement dans ta vie, d'une manière ou d'une autre, au moyen de la prière, soit détruite. C'est pourquoi un chrétien doit aimer Dieu et aimer la prière. Un chrétien qui est un homme de prière, les ténèbres ne peuvent pas dompter ta vie. Un chrétien qui connaît la vérité, qui a affirmé, qui a enseigné, les ténèbres ne peuvent pas dompter ta vie. La Bible dit ceux qui suivaient Jésus-Christ se persévéraient dans les enseignements. Les enseignements, pourquoi? Parce que nous devons connaître la vérité. Car c'est la vérité qui nous a franchis quand nous connaissons la vérité. Tu connais le bien et le mal, tu choisis le bien. Tu quittes le mal. Mais quand tu es ignorant, la Bible dit mon peuple périt parce qu'il leur manque la connaissance. Et nombre de chrétiens périssent parce qu'ils trouvent que cette ancienne école n'est pas une école à laisser. On peut être chrétien tout en entraînant cette école. La Bible dit il n'y aura rien de commun entre la lumière et les ténèbres. Écoutez, Exode chapitre 20. Je vais lire à partir du verset 3. La Bible dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque. Des choses qui sont en haut, dans les cieux, qui sont en bas, sur la terre, et qui sont dans les eaux, plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, tu ne les serviras point, car moi l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui m'haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Alléluia. Dieu dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ne gère pas l'héritage acquis dans la maison de naissance qui symbolise dans ta vie des fondations. Ne gère pas les alliances qui sont venues dans ta vie à cause de là où tu es né. Quand nous venons à Christ, il faut donner ta vie à Jésus. Ton corps, ton âme et ton esprit. Qu'il soit ton Seigneur et ton Sauveur. Tu n'auras qu'un seul Dieu. Dieu dit ici dans Exode chapitre 20, le verset 3, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ne gère pas le flou avec Dieu. Alléluia. Bien-aimé, c'est ça. Moïse était instruit et il était devenu puissant. Beaucoup de chrétiens sont puissants. Ils sont en train de détruire les églises. Ils viennent ici. Tu n'as pas appris ce qu'on a dit là-bas. Tu n'as pas compris. L'autre parfois il ignore, il ne sait pas. Et celui qui parle, ce n'est pas une histoire qui existe. Il prépare ça pour inculquer ça dans la vie d'une personne. Et l'autre prend, voilà, ça circule. Le but, c'est la destruction. Ça provient d'où? L'alliance dans laquelle la personne a été née. Il devient un instrument de la destruction. Moïse était puissant en parole et en œuvre. La puissance là, il a eu dans la maison de Pharaon. La puissance là, les œuvres là, il les a exercées dans la maison de Pharaon. Maintenant, écoutez ce que Moïse dit quand Dieu le choisit et Dieu l'envoie. Écoutez-moi très bien. Exode chapitre, non, Hébreu chapitre 11, non, Exode chapitre 4, le verset 10. Exode chapitre 4, le verset 10. Chez Pharaon, il était puissant en parole et en œuvre. Écoutez ici, Exode chapitre 4, le verset 10. Dieu est en train de parler avec Moïse comme un ami. Dieu confie des missions à Moïse et ils sont en train de dialoguer. Verset 10, je vais lire du chapitre 4 du livre d'Exode. La Bible dit ceci.
Moïse dit à l'Éternel, ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. Et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassée. Ici, c'est Dieu qui lui confie la mission. Il dit à Dieu, je ne sais pas parler. Il dit à Dieu, j'ai une bouche et une langue embarrassée. Mais chez Pharaon, la Bible dit, Moïse était puissant en parole. Qui t'a exposé et qui t'a recueilli? Bien-aimé, si tu ne fais pas une étude par rapport à ta vie, tu ne vas pas réussir la vie chrétienne. Arrête-toi et regarde qui tu es, d'où tu viens, où tu es en ce moment précis, où tu es en train de partir. Dans quelle position tu es, là où tu es. Tu es dans une position qui honore Dieu, tu sauras dans quelle position tu es. Si tu es dans une position qui honore Dieu, gloire à Dieu, continue à marcher, l'Éternel fera de grandes choses. Mais si tu n'es pas dans une position qui ne glorifie pas Dieu, arrose avec Dieu, arrose avec Dieu. Toi qui entends le son de ma voix, arrose avec Dieu. Jésus-Christ est venu libérer les captifs et rendre libres les opprimés. Il est venu libérer les captifs, bien aimés dans le Seigneur. Peu importe ce qu'on a fait de ta vie, peu importe ce qu'on a semé en toi, il y a un Dieu qui est venu libérer ceux qui sont captifs. S'il y a des systèmes qui tombent dans ta vie, il y a quelqu'un qui s'appelle Jésus. Je te présente le nom de celui qui peut libérer ta vie. Il s'appelle Emmanuel, Dieu parmi nous. Alléluia. Moïse, avec que Dieu n'était plus puissant. Il disait, je ne sais pas parler. Et beaucoup de chrétiens sont comme ça. Quand ils étaient dans le monde, on l'appelait tout bouche. La fête est à Manchester, il est là-bas. La fête est à Nottingham, il est là-bas. La fête est à Londres, il est là-bas. Quand on est venu au Seigneur, on dit, il y a un séminaire, je vais travailler l'après-midi. Il ne peut pas être au Seigneur parce qu'il travaille l'après-midi. Et quand il y avait une fête de l'autre côté, il prenait les vacances au travail pour aller à la fête. Ils étaient puissants dans l'autre système. Il ne pouvait pas manquer à une fête du monde. Il ne pouvait pas manquer à un mariage. Il ne pouvait pas manquer à un réveillon. Mais dans la vie chrétienne, nous avons veillé de pierre vendredi. Non, je ne peux pas dormir à la veille. Je suis fatigué, j'ai trop travaillé. Avec un Dieu, Moïse a dit, je suis une personne qui a une langue, qui n'a pas une langue facile. J'ai une langue embarrassée. Je ne sais pas parler. Ce n'est pas d'hier ni d'avant-hier. Mais chez Pharaon, il était puissant. Nombreux sont venus comme ça, ils étaient chauds dans la vie du monde. Ils voulaient s'habiller dans la vie du monde. Il mettait son beau costume, il mettait sa belle cravate. Mais quand il vient dimanche dans la maison de Dieu, il m'indigne. Mais c'est la fête du roi des rois qu'on met dans le plus beau costume. La vie de Moïse a été détruite. La vie de Moïse a été affectée. La vie de Moïse a été influencée par un système qui était opposé à la loi de Dieu. Mais je vais bientôt clôturer mon message. Écoutez ce que la Bible dit. Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Hébreux. Le chapitre 11. Et nous allons lire le verset 24. Écoutez ce que la Bible dit au verset 24.
devenu grand, refusa d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. Par la foi, Moïse est devenu grand. Quand il a grandi, il a dit non, la fille de Pharaon n'est pas ma mère. Ils m'ont donné une identité. Cette identité n'est pas mon identité. Ils m'ont instruit dans la maison de Pharaon. Cette instruction n'est pas la mienne. C'est une instruction égyptienne. Moi, je suis hébreu. C'est comme toi, bien-aimé dans le Seigneur. Tu es devenu chrétien. Tu as connu la vérité. Il faut refuser comme Moïse. Il faut refuser les liens que tu as hérités de ton père et ta mère. Il ne faut pas accepter que les liens de ton père continuent à dompter ta vie dans ta marche. Il faut refuser que l'incrédulité de ta famille continue à bloquer ta marche chrétienne. C'est par la foi que Moïse est devenu grand et refusa d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. Il a reconnu qu'il n'était pas égyptien. Il a reconnu que la fille de Pharaon n'était pas sa mère. Il a reconnu que l'instruction qu'il a acquise dans la maison de Pharaon n'était pas une instruction hébreuse, elle était égyptienne. Il a renoncé à toutes ces choses. Ce soir, je vais te dire qu'il faut prendre la résolution de renoncer à ce qui tombe de ta vie, de renoncer à ce qui fait le mal à ta vie. Car la vie et la mort est au pouvoir de la langue. Si tu l'as saisi, dis Amen. Bien-aimé, la vie et la mort est au pouvoir de la langue. Il faut refuser. Ce qui n'honore pas Dieu, il faut refuser. La Bible dit les impudiques n'héritera pas le royaume des cieux. Si mon père était impudique, moi je ne serais pas impudique. Si ma mère était impudique, moi je ne serais pas impudique. Le diable est le père du mensonge, moi je ne serais plus dans le mensonge. Si mon père était menteur, moi je ne serais plus menteur. C'est pas la foi que Moïse est devenu grand et refusé d'être appelé. Il faut refuser ce qui est du mal. Ce n'est pas ta portion, bien dans le Seigneur. Il faut refuser ce qui n'honore pas Dieu. Ta place n'est pas là-bas. Ta place n'est pas là-bas. Ta place est dans la vérité. Jésus-Christ a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Bien-aimé, un enfant de Dieu, c'est celui qui marche dans la vérité, dans l'intégrité, dans l'obéissance à la parole de Dieu, dans la vie de sainteté, de sanctification. C'est ça notre uniforme, bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas le mensonge, ce n'est pas la vie du monde et la vie chrétienne. On ne peut pas mélanger. Dieu a dit dans l'Exode 20, le verset 3, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. On ne peut pas être chrétien et être païen à la fois. Ce n'est pas possible. Tu es en train de perdre ton temps. Il faut faire un choix. Choisir ce que toi tu veux. Si tu veux vivre la gloire de Dieu. Dieu ne te décevra pas. La vie chrétienne, ce n'est pas un passe-temps, bien-aimé dans le Seigneur. La vie chrétienne, ce n'est pas une erreur. Ce n'est pas un mystère. Je vais te rassurer que la vie chrétienne n'est pas une erreur. C'est la bonne part que nous avons choisie. Il y a la joie dans la vie chrétienne. Il y a la paix dans la vie chrétienne. Et moi, j'expérimente ça tous les jours de ma vie. Mes enfants sont là, mon épouse est là. 16 ans de vie chrétienne en Europe. En aucun jour, ils ont appris, papa n'a pas dormi à la maison, ça n'existe. Ça n'existe pas et ça n'existera pas. Amen. À moins que ça soit pour une veille de prière. Amen. Ils nous ont appris, on a vu votre père dans un bistrot, dans une boîte de nuit, dans un café. Il n'y en a pas, ça n'existera pas. C'est dans la maison de Dieu que je trouve ma joie. David dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit dans la maison, allons dans la maison de l'Éternel.